Salut l'équipe, aujourd'hui petite vidéo pour la course à Berthoutville. Bon, comme je viens de vous l'expliquer, c'est la première course de l'année à Berthoutville et franchement le terrain était plutôt bien préparé et sympathique à rouler. Personnellement j'ai jamais mis les roues sur le terrain, du coup on était parti faire notre petit track walk pour repérer les traces et se mettre le circuit en tête. Donc là ça annonçait un bête de week-end pour prendre un maximum de plaisir. Et c'est ce qui s'est en partie passé, je dis en partie parce que pas totalement et ça vous allez le voir dans cette vidéo. Bon là on est parti pour le petit contrôle technique, j'ai mis les bottes, ça sert à rien. Let's go pour le contrôle technique du coup, on est parti faire gueuler les meules un maximum possible. Je vous laisse le passage de mon petit 250 au sonomètre. C'est nickel, on est passé tout pile à 113, mais en fait c'est 114 donc ça va, il y a un petit de marche. Mais vas-y pour la GoPro là, faut mettre la fixation avec la GoPro et revenir les voir. Du coup là je suis pas validé au niveau du casque, j'ai la haine. Par la suite j'ai fait le nécessaire pour pouvoir vous filmer cette course. Après ça on a fini notre soirée et je suis parti me coucher pour que le lendemain je vous tape mes meilleurs départs. Et en parlant des départs je pense qu'on va franchement en reparler, parce que j'étais pas prêt pour le lendemain. Je m'imaginais pas que ça allait être un folklore de singerie comme ça. Bon, là on va partir pour les essais et les chronos. Donc je crois on a 5 minutes d'essai, 10 minutes de chrono. Je t'avoue avec moi il y a du monde de zinzin, ça va être hard. Franchement faire un bon truc ça va être chaud. Là, on va les changer parce que c'est pas avec ça qu'on va les rouler. Bon, je vous ai pas précisé mais quand je vous dis qu'il y a du monde de fou, en fait je suis en catégorie nationale. Dans la nationale c'est un peu n'importe quoi, il y a de tout niveau. Donc il y a des gens qui roulent depuis qu'ils ont 7 ans et il y a moi-même. Donc franchement il peut y avoir des gens qui viennent de débuter, donc c'est leur première année, avec des gens qui font le championnat de France. C'est ce qui est un petit peu arrivé. Concrètement les gens qui roulaient avec moi ils tapaient des whips de partout. De toute façon vous allez le voir dans les vidéos, il y en a certains ils mettent un tour et pas qu'à moi. Et je vais pas tous vous les citer mais en gros il y a une belle panoplie. En gros moi j'entame ma deuxième année en motocross et là je roulais avec des gens, il y a une personne du moins elle faisait le championnat de France. Il y a Alexis Paris qui, du moins en Normandie, est assez connu parce qu'il roule assez salement. Bref. Ouais, du coup, là, on est parti. La petite nouvelle tenue, c'est propre. Ça va bicher un peu sur le terrain, je pense. Petit maillot, tout neuf. Merde, le con. Je vous ai volontairement pas filmé les essais parce que ça valait pas la peine. J'étais pas très performant, je découvrais surtout le circuit. Du coup, on se retrouve directement pour la première course. Là je me retrouve en pré-grille, donc un endroit où ta barre de stress ça fait que augmenter, c'est fou. Après il y a le placement sur la piste et t'as le départ. Et là j'avoue j'ai le seum, digne de mes pires départs, je me fais bloquer totalement en extérieur alors que d'habitude je les prends plutôt bien. Donc là je perds pas mal de positions, de toute façon j'étais en deuxième ligne donc c'était déjà mal parti. Et du coup j'essaye de rattraper au mieux possible pendant cette première partie de course. Je vais vous laisser du coup sur quelques extraits de la course sans forcément parler en off au-dessus parce que ça sert pas forcément à grand chose. En fait, je me rends compte aussi que j'ai perdu pas mal de cardio par rapport à l'année dernière. Et toutes les fins de manche, j'étais claqué. Franchement, c'était fou. Et sur la deuxième partie, du coup, sur ma deuxième manche, je charbonne un petit peu plus parce que du coup, j'ai plus le circuit en tête. J'ai peut-être des meilleures traces. Et je suis beaucoup plus à l'aise. Moi je veux une fille qui me dise que elle tombera plus dans mes disquettes. Je suis amoureux, viens on discute. Mais sans vie je vais exister. Pas blonde platine, cheveux lissés. J'en veux une. Après je veux pas donner de spoiler, mais vous avez vu un petit peu la miniature du coup de la vidéo. Et vous savez déjà qu'il va y avoir quelques petites dingueries parce que jusque là tout va bien hein. En vrai à part le fait que j'ai pris un peu cher au départ, ça va. Il me reste juste à trouver qui te dit des dingueries par message. Mais dans la vraie vie tu dis rien. Je dis des belles faces pour les séduire. Quand c'est sérieux je me dérobe. Sur messagerie regard fuyant pour pas dire non je les ignore. Mais je te promets. Voilà, et là je me retrouve par terre, du coup je m'empresse de repartir pour éviter de perdre trop de place parce que là il y a pas mal de monde qui me double déjà.
Et voilà, je trouve ça dommage, je fais de course après, mais le mec il a pas accéléré comme je le prévoyais, du coup forcément bah je le tape. Et lui il a rien du tout, hein. Lui il est reparti comme si de rien n'était, je sais même pas s'il m'a vu tomber. Donc là dans les tours d'après j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer de remonter devant, mais bon de toute façon la course elle était déjà un petit peu morte étant donné que ça c'est le premier qui me dépasse. Donc moi je finis ma course ici, je finis 30ème sur 45, ce qui est vraiment pas fou. Après faut pas oublier qu'il y a des gens qui roulent super fort. Du coup on va pas perdre de temps, on va partir sur la deuxième race. Bon, là on y retourne. Comme d'habitude le stress qui est toujours en train de monter. Et là, d'un coup tu te concentres. T'as qu'une seule chose en tête, c'est de pas louper ton départ. En deuxième ligne c'est compliqué mais c'est pas impossible. Alors tu te vides la tête, tu penses plus à rien. Et là tu dois tout donner. Tout ça pour s'arrêter là, bravo. On peut applaudir je pense. Donc là en plus c'est pas on n'est pas dans la merde, parce que je me coince et je prends 30 années de suite à m'en sortir. On est donc sur un très mauvais début de course et je vous promets que dans cette manche là, la fin elle est tout aussi mauvaise. À ce moment là du coup mon but c'est de remonter le plus de personnes possible. J'essaye de mettre du gros gaz histoire de remonter sur les personnes de mon niveau, ou du moins plutôt les personnes qui se sont pas foirées comme moi au départ. Je sais pas si ça se voit beaucoup mais j'essaye franchement de faire au mieux dans mon pilotage, du moins ma survie de pilotage j'avoue. Ce virage là il était un petit peu galère parce qu'il n'y a pas d'ornière en fait, la seule ornière elle est vraiment en extérieur et là avec le monde qu'il y avait j'allais perdre là les places. Du coup j'ai pris comme tout le monde là où c'est bien plat, bien dur, bien solide, bien glissant. J'ai 6-7 feux dans la tête. Y'en a que 4-5 vraiment qui me plaisent. Peut-être 2-3 qui voudraient que je m'aime. Mais y'en a qu'une qui pourrait apaiser ma peine. J'ai 6-7 feux dans la tête. Y'en a que 4-5 vraiment qui me plaisent. Peut-être 2-3 qui voudraient que je m'aime. Mais y'en a qu'une qui pourrait apaiser ma peine. Là je me suis embrouillé dans ma tête, je sais pas ce que j'ai foutu. En fait j'étais en 3 et du coup la moto elle bégayait un peu. J'ai essayé de repasser la 2, bon, j'ai un peu bégayé. Du coup j'ai repassé le point mort, je suis reparti en première. C'était la galère. Trop de meufs, trop de michto. Moi je veux une fille qui me dise que elle tombera plus dans mes disquettes. Je suis amoureux, viens on discute. Mais sans vie, je veux exister. Ma blonde platine, je veux lisser. J'en veux une, un peu discrète. Ah, j'ai grandi depuis le lycée. Je douterai plus de mes capacités pour te plaire. J'ai pas affûté mes défauts, t'as qu'à les citer. Mais je les changerai seulement si t'es la seule que je pourrais pas quitter. Et que j'aimerais sans. Donc là on est remonté quand même sur pas mal de personnes malgré la petite erreur juste avant. Et à ce moment là quoi, je sais pas ce que je fous, je mets un petit coup d'accel. Je vais beaucoup trop loin, je tape comme un cochon. Et forcément je suis propulsé de la moto, la GoPro en plus qui se met un petit peu en arrière. Et bon bah forcément j'ai pas pris le temps de la remettre. J'essaye quand même de me grouiller un petit peu pour repartir parce que là on perd encore une fois beaucoup de place. Et avec toutes mes petites erreurs, du coup il y a le gars Coco qui est revenu sur moi qui lui aussi s'était pas mal fait bloquer au départ.
Et du coup on va se la mettre sur un petit peu plus d'un tour avant une prochaine péripétie, si on peut dire ça. Mais y'en a qu'une qui pourrait apaiser ma peine. J'ai cette femme dans la tête. Des surpulsionnels, c'est pas l'envie qui manquerait. Je sens bien qu'au fond y'a que leur physique qui m'attrait. Jusque là je suis assez content, du coup il me double pas, il reste derrière. Donc là moi je suis content, tu vois, je suis fier. Première rencontre, je ressens des choses qui se disent pas dans un couplet. Tout disparaîtra, y aura toi, même si y'en a 15 à côté. Tu seras le soleil de mes nuits, la seule qui m'aura compris. Je suis pas parfait, je fais des erreurs, je fais des conneries des hommes. C'est plus fort que moi, dès que je regarde, je te vois dans les yeux des autres. Je suis pas le plus fort, je suis pas le plus beau, je suis sûrement pas le meilleur. Mais je te promets. Et après faut savoir quand même que ce gros chacal là il est en 125 et moi en 250, donc forcément j'ai un petit avantage sur les accélérations. Sinon je pense qu'ils vont le manger depuis un petit moment. Là on ralentit un petit peu la cadence quand même parce qu'il y a les urgences sur la piste, du coup on va pas trop faire les fous. Et là on arrive au petit moment où je me dis vas-y c'est bon, j'en ai marre, je vais le manger et ça va se passer maintenant, ok? J'ai 6-7 feux dans la tête. Y'en a que 4-5 vraiment qui me plaisent. Oui, là c'était un petit peu moins marrant. Je vous avoue que je vous expliquais, là je pensais être en 2 et en fait j'étais en 1. Et ce gros bruit là, ça s'appelle un point mort. Et du coup forcément j'ai pointé salement de l'avant. Pour vous dire en gros moi je tombais ici et la moto elle a atterri là. Et mon corps ici. Donc il y a eu un petit problème. J'ai eu un petit peu de chance parce qu'en vrai j'ai déboulé moi tout en roulant. La moto pareil en tonneau et elle m'est retombée dessus à un moment, j'ai cru que je m'étais pété les côtes. Et la chance, j'ai vraiment rien eu. Il y a même une photo d'après quand moi je pousse la moto avec les organisateurs avec mon petit poignet qui est en vrac. Et en vrai j'ai quelques autres photos avec un petit photographe que j'ai pris du coup pour la course. Je vais peut-être mettre son Insta juste là. Et vous vous doutez bien, du coup j'ai le droit à la petite visite avec le médecin du circuit. Voilà, c'était cool, moi et mon commis. Ah, lui, c'est mon copain. Du coup dans cette affaire je m'en sors quand même avec une semaine d'arrêt de travail et ça c'est un peu galère. En tout cas j'espère fortement que cette vidéo elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à me le partager en commentaire, que ce soit par un like ou un abonnement, ça c'est ce qui fait le plus plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo et comme on dit toujours, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qu'est-ce que je raconte? 6-7 feux dans la tête. Y'en a que 4-5